Salut, je m'appelle Charles Ariel. Mon travail, c'est d'aider les gens à reprendre les commandes de leur vie. Dans cette vidéo, on parle de la critique, comment tu fais pour affronter la critique et surtout quel sens tu donnes à la critique. Mon but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu aies changé la perception que tu as d'une critique ou de personnes qui ne t'apprécient pas. Il y a quelques mois, c'était juste avant que j'anime une conférence, j'avais créé un événement sur Facebook pour la conférence et j'étais sur mon ordinateur. Et je vois une notification qui s'affiche d'une personne qui avait commenté l'événement. Donc je me dis super, sans doute quelqu'un qui veut venir à la conférence. Et je clique sur la notification, je commence à lire le message. Et j'ai relu le message tout à l'heure pour pouvoir avoir les mots exacts. Et la personne écrit votre entreprise est minable. Vous gagnez de l'argent sur le dos des gens, sur le malheur des gens, pardon, et vous vous prenez pour le Messie. Et quand je lis ça, je suis pas bien. Je comprends pas. Je suis en colère, j'ai le cœur qui commence à se serrer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à peine j'ai eu le temps de finir de lire le message, que je vois que la personne était en train de mettre un deuxième commentaire. Elle a mis un deuxième commentaire, un troisième, un quatrième. Et chaque commentaire était encore plus virulent que le précédent. Je suis resté 5 minutes scotché devant mon ordinateur, à pas bouger, à pas parler et à vraiment pas être bien. J'ai même commencé à me dire, ouais, peut-être qu'il y a un truc qui cloche, quoi. Peut-être que ce que je fais en vrai, c'est pas bien. Et au bout de 5 minutes, je prends du recul, je réfléchis et je me dis, mais en fait, c'est le plus beau cadeau qu'elle pouvait me faire. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à prendre du recul, je me suis rendu compte que c'était exactement la période où ça commençait à marcher pour moi. Je venais de faire une conférence qui avait accueilli 50 personnes. Je savais que la conférence d'après, il y allait y avoir du monde aussi. Et que, obligatoirement, si j'attirais du monde, j'allais aussi repousser du monde. Si certains venaient à mes conférences et aimaient mes conférences, il y allait aussi avoir d'autres personnes qui allaient détester ce que je faisais. Et que je ne pouvais pas vouloir juste une partie de l'équation, à vouloir que attirer du monde, que avoir des compliments, que avoir des gens qui me disent c'est super, et pas avoir des gens qui me disent non mais ce que tu fais c'est de la merde. Et que juste j'allais avoir les deux. Et le fait qu'elle me critique, c'était juste le synonyme que, ok, d'un autre côté, je suis en train de plaire à d'autres personnes. Et en fait, dans ta vie, c'est comme un aimant. Un aimant, ça attire et ça repousse. Tu ne trouveras pas un aimant qui ne fait que repousser ou qui fait que attirer des choses à lui. Forcément, il y a les deux. Donc ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où tu décides d'être toi, où tu décides d'entreprendre des choses, de toute façon, tu vas te déplaire. De toute façon, tu vas être critiqué. Tu vas plaire et déplaire, tu vas être complimenté, critiqué, tu vas être soutenu et challengé. De toute façon, tu auras les deux. Tu as deux solutions. Soit ta première solution, c'est tu décides de plaire. Et quand tu décides de plaire, en fait, tu adaptes ton comportement, tu adaptes qui tu es aux autres pour pouvoir gagner de l'amour, de l'affection. Donc ton but, c'est je fais pas de vagues, je reste dans ma bulle, je suis discret. Et l'avantage, le super avantage de ça, c'est que tu n'es pas du tout confronté à la critique. Parce que pourquoi quelqu'un irait critiquer quelqu'un qui fait pas de vagues? L'inconvénient de ça, c'est que tu n'auras pas la critique, mais tu n'auras pas non plus les compliments. Tu n'auras pas non plus tous les gens que tu pourras attirer pour avoir été toi-même. Donc soit tu décides de plaire, soit tu décides d'être toi-même et d'entreprendre des choses qui sortent du cadre. Et dans la seconde où ça se passera, tu vas t'attirer à la fois des critiques et à la fois des compliments. Le choix que tu as à faire, c'est simple. C'est soit tu acceptes d'être critiqué par l'extérieur, soit tu passeras ta vie à te critiquer de l'intérieur. C'est-à-dire, soit tu acceptes que les autres te critiquent, soit c'est toi qui vas passer ton temps à te critiquer toi-même des choses que tu n'auras pas osé entreprendre, des choses que tu n'auras pas osé faire. Et John Martini dit, je préfère avoir le monde entier contre moi plutôt que moi-même. Qu'est-ce qui se passerait si, à partir de demain, quand quelqu'un te critiquait, quand quelqu'un te montrait qu'il t'aime pas, quand quelqu'un ne t'appréciait pas, tu disais, putain, yes, je suis juste en train d'être un peu plus moi-même ou d'entreprendre quelque chose qui est important pour moi. Au lieu de te dire, ah ouais, il y a peut-être quelque chose qui cloche chez moi et que je suis dans le fantasme de, normalement, si je fais bien les choses, je vais plaire à tout le monde, ce qui n'est pas possible. Et forcément, si tu as conscience que tu vas attirer les deux et que si tu attires les critiques, tu vas aussi attirer les compliments et que tu te dis, yes, en fait, je suis juste en train d'être un peu plus moi-même.
Ce que je t'invite à faire, c'est quand tu termines la vidéo, choisis ton chanteur préféré ou ton film préféré, ton acteur préféré, ton homme politique préféré et va sur Internet. Et regarde les commentaires qu'il y a dessus. Va voir les commentaires, ce qu'il y a sur le film Harry Potter. Va voir les commentaires qu'il y a sur le film Gladiator. Et tu verras que même les chefs-d'œuvre, que certains considèrent comme des œuvres incroyables, tu auras toujours des gens pour les critiquer et pour cracher dessus. Toujours. Et tu ne vas pas trouver quelqu'un ou quelque chose qui sera 100% critiqué ou 100% complimenté. Regarde les commentaires de ton chanteur préféré ou autre et tu verras que de toute façon, il sera critiqué. Après, c'est juste un choix que toi, tu as à faire. J'espère que cette vidéo a changé le regard que tu as sur la critique et sur le fait de déplaire. Et que maintenant, quand tu vas déplaire à quelqu'un ou quand tu vas être confronté à la critique, ta réaction elle va être différente. Et au lieu de te demander est-ce qu'il y a un truc qui cloche chez moi, tu vas juste te dire c'est peut-être que je suis juste en train d'être moi-même. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.